Aujourd'hui, c'est primordial de maîtriser la data. Knowledge is power. Excel est là pour ça. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment faire des analyses et des synthèses en moins de 30 secondes en quelques clics, et on va appliquer ça pour identifier des arnaques et résoudre des énigmes dans le business sombre et maléfique du chocolat. Augustus, comment as-tu fêté ça? J'en mange plus encore. Juste avant de commencer, je précise que cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprise et leurs salariés pour être plus efficaces et plus sereins sur Excel, et je suis heureux de vous partager sur YouTube un maximum de connaissances salvatrices selon moi. Alors voilà, vous êtes acheteur dans une grosse chocolaterie et vous achetez chaque année pour plusieurs millions d'euros de matières premières. Là, vous avez les achats de 2021, 2022 et 2023. Il y a plus de 15 000 lignes de commandes. Seulement, vous avez un gros problème, car tout le monde raconte que l'activité baisse, que l'entreprise va vendre moins en 2023 qu'en 2022, que les quantités sont en recul, etc., etc. Sauf que ce que vous voyez, vous, c'est que vous avez acheté plus en 2023 qu'en 2022. Pour essayer de comprendre ça, on va faire plein de synthèses différentes, histoire de vous montrer au passage un maximum d'exemples que vous pourrez réutiliser dans votre travail. Pour progresser, l'idéal, c'est de pratiquer, donc comme dans chaque vidéo, je vous invite à télécharger le fichier que j'utilise pour refaire les exercices en même temps que moi, ou juste après avoir visionné la vidéo. C'est comme ça que vous pourrez progresser, le lien est dans la description. Bon, d'abord, on doit vérifier ce que dit la rumeur. Les quantités ont-elles réellement baissé? Pour vérifier ça, on pourrait faire des filtres dans tous les sens, des tris, mais franchement, ce serait pénible et pas très facile à voir. Donc, on va plutôt utiliser un tableau croisé dynamique. Ne vous inquiétez pas, c'est super facile. Je sélectionne pour ça n'importe quelle cellule de mon tableau. Ensuite, je vais dans Insertion. Je clique sur Tableau croisé dynamique. Là, un menu s'ouvre. Excel a simplement sélectionné mon tableau et me propose de créer le TCD, le tableau croisé dynamique, dans un nouvel onglet. C'est parfait, je valide comme ça. J'obtiens cette vue un peu bizarre. À gauche, j'ai la zone où le tableau croisé dynamique va s'afficher quand on va le construire, et à droite, il y a la zone où on va piloter la construction. Pour ça, j'ai une zone avec tous les champs, c'est-à-dire toutes les colonnes que j'avais dans mon tableau source, et je vais pouvoir les croiser les unes avec les autres. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que je veux? Seulement les quantités par année pour voir si ça monte ou si ça baisse. Donc, je vais faire simple, je vais attraper les dates de commande et les glisser en ligne juste là. Alors dans ma version, Excel a automatiquement regroupé par année. Vous voyez dans la liste des champs, j'ai maintenant mois, trimestre et année. Ce sont des regroupements qu'Excel a fait automatiquement. Ça permet dans mon tableau à gauche de pouvoir dérouler le détail comme ceci. Cependant, il est possible que dans des versions précédentes, ce regroupement ne soit pas automatique. Dans ce cas, vous aurez juste une liste de dates. Je décoche les 3 champs ici pour obtenir le même résultat que ce que vous avez peut-être chez vous. Voilà. Si vous trouvez seulement cette grande liste, faites un clic droit sur l'une des dates et allez dans Grouper. Vous voyez que dans mon cas, Excel a déjà mis le mois, le trimestre et l'année en surbrillance. Effectivement, il avait bien fait ces regroupements de manière automatique. On les voit à droite dans la liste de champs. Bon, eh bien, moi, je vais juste grouper sur l'année comme ceci, et si je valide, hop, j'ai bien mes 3 années et rien d'autre. Une fois qu'on a ajusté un peu ça, à droite, il suffit de glisser le champ quantité dans les valeurs. De cette manière, j'obtiens la synthèse des quantités achetées par année. Le format n'est pas très lisible, alors je vais juste faire un clic droit sur n'importe quel chiffre et choisir format de nombre. Là, je vais prendre quelque chose de plus adapté, donc nombre, sans décimale, voilà, et puis un séparateur de milliers. Nickel. Bon, là, vous constatez que la rumeur est avérée. Effectivement, les quantités achetées sont plus faibles en 2023 qu'en 2022. Pourtant, dans votre esprit, il y a bien une augmentation des achats. Et vous n'êtes pas fou, alors d'où ça vient? Eh bien, dans votre travail, les chiffres, vous avez tendance à les suivre en euros, selon les montants achetés, et pas selon les quantités. Donc, on va ajouter dans les valeurs le champ montant, comme ceci. De la même manière, j'ajuste le format de nombre, hop, monétaire, sans décimale. Et là, effectivement, de 2022 à 2023, ça augmente. Vous avez donc acheté moins pour plus cher. Bref, je suis dans la merde. Bon, dans ce genre de situation, on est d'accord que c'est trop tard, les chiffres sont ce qu'ils sont. Cependant, vous pouvez quand même essayer de les expliquer suffisamment bien pour sauver votre peau et votre crédibilité. Donc, allons-y. On va essayer de regarder ça plus en détail, et on va descendre au niveau de la famille produit. Pour ça, à droite, je vais glisser la famille produit en dessous des années, dans les lignes. Alors ce n'est plus très pratique de comparer les années en même temps dans les lignes, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les quantités du tableau, comme ceci, et on va passer les années en colonne. Voilà, alors, de cette manière, on constate quand même que sur les fruits et les matières grasses, ça baisse comme on s'y attendait, mais sur le reste, eh bien ça monte. C'est particulièrement choquant sur les agents sucrants et le chocolat. Pour creuser encore un peu dans cette direction, je vais rajouter les références articles dans les lignes. Hop, bon, c'est un peu confus. Alors, je vous propose d'ajouter un segment. C'est comme un filtre, mais en plus cool. Regardez, je clique dans mon TCD et je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique. Je vais choisir Insérer un segment et je vais le sélectionner pour les familles produits. Hop,
Comme ça, je vais pouvoir m'intéresser juste à certaines familles, les agents sucrants et le chocolat. Pour afficher plusieurs familles à la fois, j'active la sélection multiple en cliquant sur le petit bouton ici, en haut du segment. Bon, c'est pas mal, hein, mais honnêtement, ça n'aide pas beaucoup. La hausse semble relativement généralisée, donc pour le moment, ça m'aide pas vraiment à expliquer la situation. Alors, on va explorer une nouvelle piste en 3 clics, je vais retirer les références articles, et je vais plutôt regarder ça par fournisseur. Ok, je trouve toujours que c'est un peu chargé, alors je vais retirer la famille produits des lignes, mais je garde bien le segment. Hop. Là du coup, je vois les achats en agents sucrants et en chocolat par fournisseur. À la limite, comme je sais qu'il y avait aussi une hausse sur les additifs et les épices, bah je peux aussi essayer de les ajouter. Voilà, comme ça. Au passage, vous voyez que ce qui est super cool avec un tableau croisé dynamique de cette manière, c'est que je peux adapter ma synthèse en quelques clics super facilement, et en fonction de ce que je trouve comme résultat, eh bien je continue à l'adapter et j'adapte mes recherches. Donc vraiment, c'est un outil exceptionnel. Bon, la tendance est légèrement à la hausse chez tous les fournisseurs, donc peut-être un effet d'inflation sur ce type de famille produit. Je peux faire un clic droit sur un chiffre de 2023 et choisir de trier du plus grand au plus petit, comme ça. Voilà, le plus gros fournisseur c'est Amazonian Chocolate. Et lui, l'augmentation, clairement, c'est pas un petit effet d'inflation par contre. Alors, on va étudier son cas plus en détail. Je vais revenir dans la feuille données de base et je vais simplement faire un nouveau tableau croisé dynamique. Donc, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique et je valide tel quel, comme tout à l'heure. Maintenant, je vais remettre les années en ligne, les quantités et les montants en face. Et puis, voilà, je vais insérer un segment sur les fournisseurs pour ne sélectionner qu'Amazonian Chocolate. Notez que comme j'ai beaucoup de fournisseurs, il peut être pertinent d'ajuster un peu le segment. Pour ça, je peux jouer comme ceci sur les dimensions et surtout, je peux afficher les données plusieurs colonnes si je vais dans le petit onglet segment du ruban que Excel a affiché dès lors que je le laisse sélectionner. Ça, c'est super pratique. Voilà, donc je sélectionne mon fournisseur et le verdict tombe. De 2021 à 2022, tout va bien. On a acheté plus en quantité et les montants ont évolué de manière à peu près logique, en tout cas à vue de nez. Par contre, sur 2023, on a acheté moins de quantité, mais le prix a totalement explosé. Donc clairement, notre problème, il est ici, chez ce fournisseur. Alors, est-ce que vous allez passer un mauvais moment avec votre patron pour lui expliquer ça? Oui, c'est certain. Par contre, vous avez quand même une solution à lui proposer, car vous savez clairement où est le problème, et donc, vous avez un moyen d'action pour le résoudre. Donc là, tout de suite, certes, il n'est pas content, mais pour autant, il va pas vous virer, parce que vous avez démontré que vous êtes compétent et que vous maîtrisez votre sujet. Knowledge is power. Et voilà pour cette petite vidéo. Pensez bien à télécharger le document pour pratiquer un petit peu, c'est toujours compliqué d'avoir une base de données suffisamment complexe et complète pour que la pratique sur les tableaux croisés dynamiques soit efficace et que vous puissiez faire pas mal de tests un peu dans tous les sens, donc profitez-en, c'est là, c'est cadeau. Le lien est dans la description. Et puis s'il s'avère que vos problèmes au travail sont plus compliqués que ça, n'oubliez pas que c'est mon métier, vous avez tout le nécessaire en description de la vidéo pour me contacter si vous en avez besoin. Je vous aiderai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on s'abonne et on like, et puis moi je vous dis à très bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.